1965, Emily Atkins a donné naissance à un garçon apparemment normal. Et pourtant... Ils auraient pu nous trouver un autre endroit. On se demande bien ce qu'on fout là, en plein milieu des bois. Ah, je pense que c'était le dépôt d'ordures de l'usine nucléaire qui est en bas de la route. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu enterrer là? On en a rien à foutre. Eh, t'as raison, on en a rien à foutre. Ce qui compte avant tout, c'est qu'on ait du boulot. Réveille-toi. Danny, réveille-toi. Réveille-toi. Grand-père. Ah, Dieu soit loué. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu as remarqué quelque chose? C'est le médaillon de ta mère. Mais c'est le médaillon de ta mère. Danny. Tout va bien, Danny. Tu vas voir, tout va s'arranger. Tout va s'arranger. Oui. Docteur Drake, il y a un certain monsieur Audi qui désire vous voir. Faites-le entrer. Docteur Drake? Oui, qu'y a-t-il? Je travaille pour l'organisation. On m'a demandé de vous remettre cette enveloppe personnellement. Merde! Il demande à ce qu'on réouvre l'affaire après 12 ans. Quelle nouvelle preuve Atkins a-t-il? J'ai eu quelques renseignements à ce sujet. Apparemment, Hank Atkins aurait de nouvelles preuves concernant la mort de sa fille.
Cette dernière aurait bel et bien été assassinée par des membres de l'organisation. Qu'a-t-il trouvé? Je l'ignore, monsieur. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le docteur Bryan et le docteur Edwards témoigneront au procès. Ils étaient employés tous les deux à la base nucléaire, en même temps qu'Emily Atkins. Oui, je me souviens d'eux, ils étaient au service de recherche. De toute évidence, ils ont accepté de négocier pour sauver leur peau. Si l'on rouvre cette affaire, c'est la catastrophe. Tous nos plans et toutes nos découvertes sont voués à l'échec. Il va falloir aviser au plus vite. Exactement. C'est pour ça qu'on a fait appel à moi. Personnellement. Parfait. Parfait. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre. Il y a une voiture qui nous attend dehors. Entendu. Je vais m'habiller et je vous rejoins dans un moment. Grand-père, est-ce que tu dors? Ouais, Comment était maman? ta mère. Ta mère était la plus douce, la plus gentille, la plus belle femme qui pouvait exister. Tous ceux qui la rencontraient l'aimaient tout de suite. C'était la fille la plus entêtée que j'ai jamais connue. Personne n'aurait pu lui faire changer d'avis. Je ne voulais pas qu'elle aille travailler à la base nucléaire. Enfin, Dieu soit loué, tout va s'arranger. J'ai enfin la preuve qu'il me fallait. Ma petite fille. T'en as pris un! Eh oui, il a l'air gros et gras. Ça, c'est vrai. Danny, qu'est-ce que je t'ai dit? Combien de fois faudrait-il que je te répète que tu risques de te faire mal en mettant ces hameçons dans ta bouche? D'accord, j'ai rien dit. Je vais te faire mal avec les arêtes. Tu étais mort de faim. Tu as raison, le poisson, c'est plein de phosphore. Tu es sûr que c'est la bonne direction? Mais oui, t'inquiète pas, je connais parfaitement On l'endroit. voit que t'as oublié notre première rencontre. Ah oui. Bon, alors raconte-moi. Quand Ken et moi, on est sortis ensemble... Arrête, ça va, ça peut arriver à tout le monde de se tromper, non? Je te raconterai plus tard. Ouais, comme mon père et moi, on a décidé... Elle cherche autre chose, c'est pas drôle. C'est ça ton sens de l'humour? Le voilà, mon sens de l'humour. Et surtout, n'enlève pas ton masque, hein. Tu risquerais de nous faire peur. Bon, alors, où est-ce qu'on va? Moi, quand je vois une inscription pareille, c'est un réflexe, je passe. Oh, non, non, c'est de la folie. Il ne faut pas y aller. Alors là, c'est ce qu'on va voir. Il n'y a rien d'intéressant à voir. Autrefois, c'était une base de recherche nucléaire, mais elle a fermé officiellement il y a quelques années. Attendez un peu. Il se pourrait bien qu'il y ait des radiations ici. J'espère qu'on n'est pas allé trop près. Écoute, te fais pas trop de soucis, on verra ce soir sous la tente. On sait jamais, ça deviendra peut-être grand comme ça. Je savais pas que la radiation faisait cet effet. Allez, venez, on est loin d'être arrivés. C'est rudement joli ici. Ouais, c'est vachement chouette. Et c'est complètement retiré du monde. Et puis, tu sais, à part un vieil homme et sa fille, personne n'habite ici. Laisse-moi deviner. Elle s'appellerait pas Heidi la cochonne, non? Ça suffit avec Heidi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je mets un peu de rouge à lèvres. Non mais quel intérêt de mettre du rouge à lèvres en pleine forêt? Allez, viens me donner un coup de main. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais que tu t'occupes des viroles. Virole? Faudrait savoir ce que c'est d'abord. C'est un morceau de cuivre qui se place au coin. Tiens, voilà un marteau. Où est la poignée? Je plaisantais, bien sûr. Alors, comment ça se passe? J'ai la situation parfaitement en main. Qu'est-ce que tu fabriques, là? Je plante une virole dans le sol. Où sont les toilettes?
Tu plaisantes, on est en pleine nature, il n'y a pas de toilette. D'accord, je veux bien. Mais s'il n'y a pas d'endroit prévu pour, où est-ce qu'il faut aller? Par là. Ou bien par là. Ou bien par là. Oh, Ou ça par va là. pas la tête. Je vais pas aux toilettes en plein bois, moi, pas question. Alors je non. vais t'accompagner. Bien, je crois qu'ils ont envie d'être tranquilles. Wendy? Salut. Ok, bravo. Arrête. Oh, c'est gentil. Ah, je reviens. Ah, Brad! Brad, est-ce que ça va? Ce truc m'a mordé. Laisse-moi voir. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, mais fichons le camp d'ici avant qu'il revienne. Salut. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce que tu fais? Ah, tu vois, je bouquine. C'est chouette? Oh non, c'est pas génial. Y a rien d'autre à faire, alors? Ah oui. Laissez-le tranquille. Je vais pas lui faire de mal. Qu'est-ce que vous voulez à mon petit-fils? Je l'ai surpris en train de nous épier, moi et ma petite amie. C'est pas bien grave. Vous vous appelez Hank, vous, c'est bien ça? C'est vrai? Qui êtes-vous? Ken Stark, je vous ai rencontré il y a longtemps quand je faisais du camping avec mon père. Ah, mais oui, ça fait un sacré bail. Oui. Comment tu t'appelles, toi? Dis bonjour, Denis. Comment vas-tu, Danny? T'as l'air rudement timide. Pourquoi vous ne venez pas à l'endroit où je campe? Non, merci, c'est gentil. Allez, je vous en prie, comme ça tu pourras revoir ma petite amie. Et pas longtemps. Allez, ça fait rien, venez. Bon, après tout, pourquoi pas? On rencontre très peu de gens dans ces bois, et ils sont pas toujours très sympathiques. Attendez, je passe une chemise. Allons, viens, Denis. On a lutté 2 heures pour avoir ce poisson. Et Danny a fini par le sortir. C'est un pêcheur dans l'âme. Je ne vous le fais pas dire. Hein, Danny? Il a l'air de craquer pour toi. Il a très bon goût. T'en as que pour lui, ma parole. Oh, tu es méchant. Tu vois bien que ce n'est qu'un gosse. À la longue, la solitude doit être pesante. Hey! Danny! Allez, viens ici immédiatement. Allez, assieds-toi là et reste tranquille. Je suis vraiment désolé. Il n'est pas habitué à voir du monde. Où est-ce que vous l'envoyez, à l'école? Je trouve qu'il est bien avancé pour son âge. Brad a été mordu par une bête. Je suis pas mort, y a pas de quoi en faire un plat. Oh, Brad et Wendy, voici Hank et son petit-fils Danny. Je parie que vous êtes le père d'Heidi, ravi de vous voir. Oh, Brad, il faudrait que tu vois un docteur. Non, c'est pas la peine. Si on désinfecte la plaie, ça ira. t'inquiète. Viens, on va chercher la trousse de secours. Ravi de vous en rencontrer, hein. Quelle bagarre. On ferait bien de rentrer, il se fait tard. J'étais ravi de vous rencontrer. Moi-même. Au revoir, Danny. Au revoir. Salut. Grand-père, t'es en colère contre moi? Non, mais... Danny, il faut que tu saches que dans certains endroits, il faut pas toucher les gens. Et pourquoi? Parce que tu n'aurais pas dû toucher Diane de la manière dont tu l'as fait. Pourquoi? C'est une femme, Danny. Voilà, les femmes et les hommes ne sont pas faits de la même façon. Eh ben dis, c'est pas trop tôt.
Le soleil est levé depuis 2 heures. Non, mais dis-moi, je suis en vacances, non? Où est ma petite fiancée? Elle est là-bas. Elle n'arrête pas. Bon, bah, après tout, elle a le droit de pisser. Hein. Oh, subtil, Brad, très subtil. Qu'est-ce qu'il y a à déjeuner? Je constate que tu as de l'appétit. Et ton bras? Impeccable. J'aurais pas de cicatrice. Si j'avais pas ces horribles démangeaisons, ça irait. Oh, c'est sûrement des piqûres d'ortie, ça passera. Ça y est, le déjeuner est prêt. Tiens, ta hache. Merci. Qu'est-ce que tu creuses? J'ai décidé de faire un deuxième jardin potager. C'est pas trop tard pour planter? Si, mais au printemps prochain, j'aurai pas à bêcher la terre, ce sera fait. Ce sera toujours ça de gagner. Où vas-tu? Jouer dans le bois. D'accord, mais débrouille-toi pour être à l'heure pour le déjeuner. Après, il faut que je parte en ville pour porter une lettre très importante. D'accord. Ah, attends. Il fait frais. Mets ma veste. Merci. À tout à l'heure. Fais attention. La lettre, Danny. Hé, Toubib, Oh, quelle horreur. Qu'est-ce qu'il y a? viens voir. Il a dû être attaqué par une bête. Ah, d'après moi, c'est sûrement un ours. Non, les ours n'attaquent pas à la gorge. Hé, Nick, tu vas pas le croire. Il y en a un autre. Il a eu son compte. Ouais, fichons le camp d'ici. Ouais. Bonjour, monsieur Atkins. Vous êtes dans une propriété privée. Fichez le camp et vite. On va s'en aller, vous en faites pas, mais avant, on a juste une petite affaire à régler. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette affaire se réglera au tribunal. Et cette fois, j'en prouverai que c'est à cause de vous que ma fille est morte. Amène-le là. Hank, vous n'irez pas témoigner parce que vous allez signer cette décharge. Et ensuite, vous allez nous dire quelles nouvelles preuves vous avez. Je n'ai rien à vous dire. Grand-père! Allez, Hank, levez-vous. Salaud. Allez, debout, faites pas de manière. Je savais que vous étiez entêté, mais pas bête à ce point. Vous croyez que je vais collaborer avec vous après ce que vous avez fait à ma fille? Votre fille est morte il y a 12 ans. Si j'étais à votre place, je ferais pas le guignol. Sinon, votre petit-fils Danny risquerait de se retrouver orphelin. Pendant qu'on y est, on devrait lui régler son compte en même temps. Vous n'avez pas le droit. Ok. Qu'est-ce qu'il dit? Je veux qu'il le dise plus fort. Ça va, je vais signer. Enfin une décision intelligente. Allez, rien qu'une petite signature. Voilà qui est parfait. Maintenant, parlez-nous un peu de cette nouvelle preuve. Un médaillon. Quoi? Un médaillon. J'ai donné à ma fille. Ah, je l'ai retrouvé dans un fût où elle était enterrée, à l'endroit où était l'ancienne base. C'est là que vous l'avez enterrée, après l'avoir assassinée avec vos expériences horribles. Où est le médaillon? Allez, répondez. On va le liquider et ensuite on filera. Non! Danny, sauve-toi vite!
Attrapez-le! Sa mère devait être une chèvre. Allez, viens, mon petit, je vais te donner des bonbons. Allez, viens. Je t'ai apporté des bonbons et tout plein de sucettes. Tu as déchiré ce papier, on n'en aura pas besoin. C'est le gosse qui hurle. Tiens. Danny? Tu t'appelles Danny? Tu te souviens de moi? Qu'est-ce qui se passe? Je ne veux pas te faire de mal. C'est promis. N'aie pas peur. Pourquoi tu pleures? Ils ont tué grand-père. Nick! Où es-tu, Nick? Laisse tomber! Arrête de gueuler! J'ai trouvé. Mais qu'est-ce qui se passe, mon Dieu? Il faut aller chercher de l'aide. Pour retrouver le gamin. Allez! T'as préparé ton sac? Non, j'ai pas commencé. Mais pourquoi? De quel côté tu es? Rien ne me prouve que Hank soit mort. Et qu'est-ce qui nous prouve que le gamin n'a pas inventé cette histoire? Brad, il y avait des taches de sang sur sa veste et sa chemise. Eh, ça y est, je suis prêt. On devrait remonter sur le nord, dans les montagnes. Ensuite, on retrouvera la route qui mène à la ville, d'accord? D'accord. Non, pas question. Et t'es libre après tout, hein? En tout cas, je pars, moi. Allez, dépêche-toi. Attendez, si on n'a même plus le droit de plaisanter. Non, mais vous allez pas me planter là. Mais sinon, vous perdez votre animateur. Non, mais c'est pas vrai! Pourquoi ils l'ont enterré là? Hé! Bonjour, s'il vous plaît, est-ce que vous pourriez nous emmener jusqu'à la ville? Oui, montez derrière. Ah, merci. Ah! Allez, on embarque les filles. Mon pneu est à plat. Qu'est-ce que c'est que ça? Restez là. Je croyais jamais plus te revoir. Il fallait qu'il meure. Ils ont tué grand-père. Ils sont très méchants.
Bon. Je sais ce qu'il faut faire. Faut que je retrouve les autres pour que ça puisse se régler. Là, je peux plus faire un pas. Je suis exténué. Ah, puis je me sens mal. Ça me brûle de partout. Brad, enlève ta chemise. Non, mais t'affole pas. L'essentiel, c'est que Ken Non, soit je là. ne plaisante pas. Je voudrais voir quelque chose. Oh, mais c'est pas vrai. C'est affreux. Mais qu'est-ce que c'est? Tu dois faire de l'affection. C'est peut-être ce que tu as mangé. Mais j'ai pas mangé de la journée. Allez, on se calme, on se Non, calme. mais c'est facile à dire. J'aimerais bien t'y voir, toi, à ma place. Non, mais c'est insupportable. Mais Wendy a raison, ça doit être une infection, quelque chose comme Ah, ça. génial. Je suis content de le savoir. Si ça se trouve, c'est peut-être l'animal qui t'a mordu. Oui, mais j'ai aucune trace de morsure. Allez, t'en fais pas, dès qu'on sera en ville, tu verras un docteur et tu seras fixé. Elle m'en voulait pas pour tout à l'heure. Excusez-moi. C'est pas grave. On est tous un peu perturbés. T'en fais pas. Oh, Dieu soit loué, tu vas bien, j'étais tellement inquiète. Ça ressemble un peu à un rat. On dirait plutôt un lapin. Attends, Brad. Si notre virée a foiré, c'est à cause de ce gamin. Mais merde, la prochaine fois, c'est un motel avec télécouleur et un super jacuzzi dans ma chambre. Brad, attends. Attends-moi. Qu'est-ce qui te prend? Ce gosse m'exaspère, alors je préfère m'en aller. Danny? Oui, on a que des emmerdes avec lui. Mais c'est quel gosse? Oui, mais il est pas normal. T'as vu le truc qu'il a sur le cou? Oui, c'est sûrement une marque de naissance. Où qu'il aille, ce gosse porte malheur. Tu pourrais m'expliquer? Son grand-père se fait descendre. Et c'est pas fini. On retrouve un macabé dans un arbre. Ensuite, les dogas de la camionnette. Et ce monstre qui tue les gens. Et cet horrible animal qui m'a filé des démangeaisons partout. J'ai l'impression d'être la vedette d'un film d'horreur, tout simplement. Alors? Je crois que tu as adopté une attitude négative. Entre nous, j'étais sûr que t'allais me dire ça. Dans ce cas, laisse-moi tranquille. Comme tu voudras. Tiens, mais ça, il fait froid. Et ça va? Oui. Ah, t'en fais pas, tu connais Brad, il fait sa crise de temps en temps. Comment va Danny? Le pauvre gosse, il dort, il était complètement crevé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'en sais rien. Cour suprême. Ah, ouvre-la, on va peut-être comprendre ce qui se passe.
s'agit d'un procès. Un procès qui a eu lieu il y a 12 ans. Henry Atkins C'est Hank? a intenté un procès contre une agence de gouvernement spécialisée dans la recherche nucléaire, qu'il rend responsable de la mort de sa fille, Emily. Il a perdu son procès. Mais comment sa fille est-elle morte? On ne sait pas. On sait qu'elle a perdu un enfant en raison d'une prétendue maladie. Et l'enfant est mort-né. Si l'on en croit cette lettre, Hank avait de nouvelles preuves. Et est-ce que Hank avait d'autres enfants? Certainement. Danny est son petit-fils. Ouais. À moins qu'il n'ait été adopté. Ouais. Ah, je suis complètement dépassé par les événements, moi. Regardez-le. Il a changé de visage. Il n'est plus le même. Il a l'air d'avoir complètement perdu la tête. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit lui? Pourquoi ce revirement? C'est drôle, j'ai l'impression de ne plus exister pour lui. Je n'ose même plus m'en approcher, c'est affreux. Dès qu'on sera en ville, on le fera entrer à l'hôpital. Oh, on peut aller nulle part. Toutes les routes sont bloquées. Allez, t'en fais pas, Wendy, on va bien finir par s'en sortir. Alors, Danny, comment ça va? On n'est pas à la hauteur, hein? Tu as fait preuve d'un courage exemplaire. Ton grand-père serait très fier de toi. Ne l'embrasse pas. Il est radioactif. Mais c'est pas vrai, C'est Brad. écrit dans cette lettre, vous n'avez qu'à la lire. Sa mère a été tuée par une sorte de radioactivité. Mais elle a eu un bébé avant. Brad, arrête, j'y comprends rien. Son bébé était mort-né. Non, 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 c'est faux. Regardez sa marque de naissance. C'est un monstre, c'est lui l'auteur. Ça suffit, arrête Non, maintenant. pas question. Tu l'as tué, espèce de salaud. Ah, la ligne a été coupée. Pourquoi ce fusil? On risque d'en avoir besoin. Danny, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Danny? Danny, qu'est-ce qu'il y a? Danny! Mais dis-nous ce qui Danny. se passe. Danny, qu'est-ce qu'il y a? Danny! Danny! Dan! Danny, réponds-moi! Le gosse, viens avec moi. Non. Débarrassez-vous des autres. Avec plaisir. Allez, vas-y, va faire joujou. Oh, adorable bébé. Approche, ma jolie. Allez, à genoux. Oh, quels cheveux. Entre nous, c'est vraiment dommage. Allez, tu l'as. Je vous en supplie, ne me tuez pas.
Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Où est-elle? Réponds! Où est-elle? Où est-elle? Émilie! Espèce de salope! Je t'ai enterré il y a 12 ans quand tu m'as empêché de faire mes recherches et je recommence! Un pas de plus et j'abats le gosse! Non! Non! Non, pas ça! Arrête, non! Grand-père disait que pour pêcher, c'était le meilleur endroit. Allez, je t'en prie, Danny. Viens avec nous. Où ça? Dans un endroit qui s'appelle New York. C'est là où on habite. Qu'est-ce que tu décides? Je viens. Dix ans plus tard. Danny! Danny, réveille-toi! Danny! C'est un cauchemar. Ça va mieux? C'était qu'un vilain cauchemar. C'était épouvantable. Vas-y, raconte-moi. Je peux pas. Mais si tu en parles, ça va te soulager. Non, je peux pas.
Danny, tu fais toujours le même cauchemar depuis que je te connais. C'est de plus en plus fréquent. Et de pire en pire. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie d'en parler, on verra ça une autre fois. Si tu veux. D'accord. Je voudrais faire partie de ta vie. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mais ne me parle plus de rêve. J'adore te voir souffrir. Quelle heure est-il? Je voudrais pas être en retard à mon travail. T'en fais pas, avec moi tu risques rien. On a tout le temps. J'aime marcher au bord de la rivière. Pourquoi ça? J'en sais rien. Sûrement parce qu'elle traverse tellement de villes et de pays. Pour ensuite se réduire à plein de petits ruisseaux. Je sais pas. Tu dois penser que je suis folle. Mais j'adore les rivières parce qu'elles réunissent ce qu'elles traversent. Tu sais ce que je pense? Quoi? Je pense que tu es folle. Danny! Excuse-moi, Lorraine. Je comprends très bien. Dis ce que tu penses. Tu sais, je ne me vexerai pas. Non, c'est vrai. J'ai toujours été intrigué par les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les mares. Il y avait beaucoup de ruisseaux, tu as grandi. Quand tu penses à ton avenir, qu'est-ce que tu vois? Oh. Attends, je vois... Ah, c'est une question rudement dure. Eh bien, je me vois habillée en infirmière le jour où j'aurai fini l'école. Et je voudrais avoir une famille et aller vivre à la campagne. Pourquoi à la campagne? Parce que j'ai vécu toute ma vie dans une grande ville. La vie est plus tranquille à la campagne. T'es content d'habiter en ville, toi? Bien sûr. Sinon, je t'aurais jamais rencontré. Non, arrête, tu exagères, Danny. Non, je le pense vraiment. Oh. Tu aimes ton nouveau job au fitness club? Oui, ça va. En parlant de boulot, il faut que j'y aille. Je les ai appelés pour leur dire que j'aurai 1 heure de retard. C'est ta faute. Il faut apprendre à te lever tôt. Ce matin, c'était de ta faute. Oh, j'espère que tu m'en veux pas trop. Tu es pardonné. J'espère. Make it strong. Make it strong. Ok, les enfants, c'était parfait. C'était excellent.
On a déjà défriché et vu l'essentiel. Et si on veut être le premier club de la ville, rendez-vous demain même heure et tâchez d'être en forme. Demain, on fait le double. L'ouverture du club est dans 2 semaines. Faut qu'on soit prêts et faut qu'on soit les meilleurs. Alors, pas de grasse matinée demain. Compris, les enfants? D'accord? Encore bravo. Danny, beau chapeau. Tu te prends une petite pause? Oui, ça prend tournure. Dans 2 semaines, on devrait être prêt. Le second sauna est quasiment terminé. Bien. Merci pour le job. C'est normal. J'ai hâte que le club ouvre. Viens, je te montre mon bureau. Ça sera ici. Ça te plaît? Je le trouve chouette. Dis que ça te plaît pas. Et j'ai vu votre pub hier soir à la télé. T'étais super. C'est vrai? Je trouve que j'ai été trop nerveuse. Non, tu étais parfaite. Je parie qu'il y a des milliers de types à New York qui rêvent de sortir avec toi. T'es trop gentil. C'est Ken qui est super gentil avec toi. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu réalises qu'on a parlé de mariage hier soir? Vraiment? Oui. Ça fait un moment qu'on vit ensemble, depuis qu'on est revenu en ville, alors on s'est dit que peut-être C'est génial. Je suis tellement content qu'on soit restés aussi proches tous les 3. Moi aussi. Danny, ça n'a pas l'air d'aller. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas arrêté de faire des cauchemars ces derniers temps. C'est par période. T'en fais pas, ça va passer. Non, c'est différent. Ils sont de plus en plus épouvantables. J'ai l'impression qu'il va arriver quelque chose de terrible. Oh, Danny, il faut que tu oublies. Tout ça, c'est du passé maintenant. J'ai peur que non. Regarde. Oh mon Dieu. Ça fait combien de temps qu'elle est comme ça? J'ai d'horribles démangeaisons depuis 2 heures environ. Il faut que tu ailles voir un docteur tout de suite. C'est impossible. Il va se rendre compte que je suis différent. Danny, il faut que tu ailles voir un docteur immédiatement. Je ne voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu me promets que tu iras voir un docteur. Promets-le-moi, Danny. D'accord, d'accord. C'est promis. J'irai en voir un dès demain matin. C'est promis. Hé, fais gaffe! Hé, Charlie, on fait une pause? Je voudrais boire une petite bière. J'en ai marre de trimballer ces bières avec moi. Pourquoi tu prendrais pas le sac? De toute façon, elle était dégueulasse, ta bière. Donc, faudrait trouver un endroit pour la mettre au frais. Tu m'avais dit qu'il y avait un gibier d'enfer dans ce bois. Je vois rien. Je te répète ce que mon beau-frère m'a dit. Il paraît qu'il a rapporté un magnifique lapin il y a 2 semaines. Un lapin? Qui te parle de lapin? Ce qui m'intéresse, c'est le gros gibier. Je te parle pas d'un lapin de Garenne. Je te parle d'un lapin de 10 kilos. Hé, Charlie. Quoi? Notre problème est réglé. Mais qu'est-ce que tu racontes? Là, on pourrait garder nos bières au frais. Et alors? Espèce de con, tu sais ce qui est inscrit sur le fût? Radioactif. Je veux pas mettre ma bière là-dedans. Déconne pas, je t'en prie. Tu vas pas te formaliser pour ça? Si. Tu chopes certainement beaucoup plus de radiation lorsque tu regardes ton match de foot à la télé le dimanche. Ouais, t'as sûrement raison. Oh, merde, c'est scellé. File-moi un coup de main. Je peux jamais rien faire tout seul. D'abord, va chercher les canettes. Ça va pas? Je t'en prie,
Que s'est-il passé? Tu as perdu connaissance, mais tu reprends tes esprits. Tu as dû avoir un étourdissement. Ouais. Calme-toi, petit. Ils vont te faire des examens à l'hôpital, c'est rien. Danny, non! Je vais très bien. L'ambulance va arriver d'une minute à l'autre. Où est-ce que tu vas? Danny! Danny, tu ne peux pas rester comme ça. Il faut que tu voies un docteur. C'est impossible, ils vont découvrir la vérité, je vais perdre Lorraine. Danny! Qu'est-ce qu'il a? Je l'ai vu. Il faut que je reparte. Que je retourne là-bas. Il faut que j'aille dans la forêt. Ouais. Je meurs de soif. Je suis crevé. Mais tant pis. Faut que j'y retourne. Je peux pas aller voir un docteur. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Et surtout, qu'est-ce qu'il va dire quand il me verra? Oh mon Dieu. L'essentiel, c'est que je tienne le coup jusqu'au bout. Tiens, je vais aller dans le parc. Oh mon Dieu. Pourquoi moi? J'ai rien demandé à personne. Oh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse?
Hé, monsieur! À votre place, j'irai pas dans le parc. C'est bourré de types pas catholiques du tout, c'est dangereux. Même qu'il y a des meurtres, ils se tuent pour une canette de bière. Ils sont devenus fous. Je sais pas ce qui se passe, mais ça va pas. Tant pis pour vous si vous y allez, c'est que vous êtes aussi fous que... N'ayez pas vous plaindre après, hein? Les villes sont toujours pleines de gens bizarres. Je suis libre. Enfin, après 10 ans, je suis libre. Je vais avoir une grosse surprise, Danny. Une grosse surprise. Je parie que tu m'attends pas, mon vieux. C'est bon d'être libre. Oui. Oh, Danny, tu te doutes pas ce qui t'attend. Allez, Danny, où tu es? Je sais que t'es pas loin. Je le sens. Tu sens que je suis tout près, toi aussi. Oui. Après 10 ans, on va enfin se retrouver tous les deux. C'est chouette, non? Danny. Danny. Où es-tu? Hé, connard, va sur un autre banc. Connard! C'est toi qui vas aller sur un autre banc. Oui, d'accord. Hé, tu connais celui-là? J'en sais rien, mais il a pas l'air d'un clodo. Il est trop bien fringué pour être clodo. Chouette veste, chouette lunettes, c'est pas un clodo. Il a pas l'air d'un malfrat non plus. T'as raison, il a pas l'air d'un malfrat. Alors, si c'est pas un clodo, et si c'est pas un malfrat, qu'est-ce qu'il peut bien foutre dans le parc à une heure pareille? Monsieur, répondez-nous. Qui êtes-vous? Foutez le camp. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ai-je t'ai parlé? Il est sourd, Paul. Il est dur de la feuille. Et d'abord, quand on parle à quelqu'un, on enlève son chapeau et ses lunettes. Connard. Danny! N'approche pas. Oh, je t'en prie, Danny, je suis là pour t'aider, je t'aime. Personne peut m'aider, personne. Écoute, donne-moi juste une chance. Je sais que tu es malade, Wendy me l'a dit hier. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que tu étais malade et que tu avais besoin de voir un docteur. Je ne peux pas. Danny, en général, quand on est malade, on doit aller consulter un docteur. Je t'en prie, j'aimerais tellement t'aider. Oh, je t'aime. Je t'aime aussi. Je t'aimerai toute ma vie, quoi qu'il puisse arriver. Ah, ne dis pas ça. Rien ne t'arrivera parce que je ne veux pas. Je ne le permettrai pas. N'approche pas. Tu ne peux rien pour moi. Ni toi, ni personne. Danny!
Ne perdez pas une seule seconde. Venez vous inscrire aujourd'hui au Fitness Club de Fairway. Votre corps vous remerciera. Le Fitness Club de Fairway, 240 Ouest, 34e rue. Pour de plus amples informations, téléphonez au 212 541 8000. Je répète, 212 541 8000. Pub à la télé et j'ai été extrêmement impressionné par la jolie jeune femme blonde qui faisait la présentation et dans la mesure où je travaille pour une agence de casting, je me demandais si vous pourriez avoir l'amabilité et l'extrême gentillesse de me fournir juste un petit renseignement. Ken, c'est moi, ouvre-moi, j'ai oublié mes clés. Ken? Ken, ouvre-moi, j'ai pas mes clés. Pourquoi tu laisses la porte ouverte? Chérie? Salut, Mimi. Ken, je suis rentrée. Ken, sois gentil. Tu voudrais pas venir m'aider? Chérie, où es-tu? Oh, t'es pas gentil avec ta petite Wendy. Oh, zut. Ken, t'es pas sympa de me laisser ranger toute seule. Mitzi, viens là. Viens manger. Mitzi. Tu vas pas me dire que t'as pas faim?
Mitzi! Allez, Minou, viens vite! Alors, ma jolie. Wendy? Ken? Y a quelqu'un? Oh, Wendy. Oh non. Pas toi. Dieu pourvu qu'elle soit là. Lorraine. Danny? Allô? Allô? Je suis au club, rejoins-moi, je t'aime, Lorraine. Danny? 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 Lorraine? Merde. Danny? Est-ce que c'est toi? Non, c'est pas Danny. Mais je le cherche. Vous connaissez Danny? Oui,
Je connais Danny. Disons que je suis un ami de la famille. Qui êtes-vous? Pourquoi vous voulez le voir? Oh. Il se trouve que j'ai une petite affaire à régler avec lui, ce sera bref. Danny ne m'a jamais parlé de sa famille, ni de son passé, alors je vous prierai de bien vouloir sortir. Laissez-moi vous expliquer, mademoiselle. Il faut à tout prix que je parle à Danny. Eh bien moi, je vous répète que je ne sais pas où il est. Ah, mais puisque je vous dis que je ne sais pas où est Danny, lâchez-moi. Oh. Vous n'auriez pas dû faire ça. Je ne vous laisserai pas partir. Tu ferais mieux de t'attaquer à un homme. Alors approche. Approche. Lâchez-le, arrêtez! Cette fois-ci, tu ne t'en sortiras pas, Drake. Danny! Danny! Il est mort? Dieu soit loué, il est mort. Je t'en prie, reste tranquille. Est-ce que ça va, Danny? Danny! Je t'aime. Danny! Danny, j'arrive. On a un gros chagrin? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Un sourire? On fait-moi un joli sourire. Il a faim, le bébé, il a très très faim. Allez. Ça vient, Danny. Un beau poisson rouge. C'est ce que tu préfères? Tiens. Oh, qu'est-ce que tu es mignon.
Tu es le portrait craché de ton papa. Nathalie, ne pleure pas, la vie continue. Je sais que c'est dur, que les rêves sont flous, mais chaque larme qui coule dessine un chemin vers un jour meilleur où tout ira bien. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Tu trouveras quelqu'un qui saura voir la beauté de ton âme même dans le noir. Les blessures s'effacent, le cœur guérit, et l'amour reviendra. C'est une promesse en Paris. Ne laisse pas cette peine t'emporter loin. La vie est pleine de couleurs malgré le chagrin. Un sourire reviendra sur tes lèvres, je le sais. Et chaque jour le soleil brillera un peu plus près. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Alors avance Nathalie, la vie t'attend. Avec des promesses, avec des rêves si grands. Garde espoir, laisse l'amour revenir. Car tout cœur blessé finit par guérir. Relève la tête, laisse le passé s'effacer. Tu mérites l'amour, tu mérites la paix. Chaque douleur est une étoile qui brille plus fort, dans l'univers de ton cœur qui bat encore. Tu trouveras quelqu'un qui saura voir la beauté de ton âme même dans le noir. Les blessures s'effacent, le cœur guérit, et l'amour reviendra. C'est une promesse en Paris. Ne laisse pas cette peine t'emporter loin. La vie est pleine de couleurs marre malgré le chagrin. Un sourire revient.